non pas à l'aune des 5, 7, 8 ans, mais à l'aune des 15 ou 20 ans qu'elles s'exerceront sur ce territoire, avec les enjeux qu'on connaît et la détermination avec laquelle les élus que nous sommes doivent les porter. J'étais ce matin à la gendarmerie de Saint-Pé pour non pas exercer une inspection, c'est l'affaire du commandant de Bayonne, j'ai rencontré le commandant de Bayonne et qui m'a livré un certain nombre de statistiques tout à fait contextualisées sur le contexte à Estar. Alors concernant la sécurité routière, l'année dernière, il y a eu 48 infractions signalées, cette année 64. Concernant 2021 quand même. 2021, oui. Ah oui, je me disais. Voilà, donc une petite augmentation. Concernant les stupéfiants, mais là on est resté stable, 3 et 3. Concernant la sécurité routière, légère augmentation de 205 à 241. Par contre, pas d'accident corporel concernant la sécurité routière, encore moins de tués et encore moins de blessés. Là, on a les compteurs à 0. Donc, ça sera difficile de faire mieux de ce côté-là. Bon, peut-être que les choses sont liées au nombre total d'infractions, on a constaté. Sur les interventions, un peu moins d'interventions en année 2021 qu'en année 2020, 43 interventions l'année dernière, 47 cette année. Sur des violences familiales, 2 et 2. Accidents de circulation routière, il y en avait 0 en 2024, en 2021. Tapage, vous savez, tapage de voiture, etc. Ouais. En 2020, 16. En 2021, 5. Dans divagation, 0,0. Ah, là, je pense qu'il y a une erreur. Parce que divagation, alors c'était peut-être en limite Saint-Jean-de-Luz ou Saint-Pé, mais moi j'ai été faire. On va pouvoir dire. J'ai été faire une mesure d'enfermement sur un fou qui s'était échappé de l'hôpital de la Blanée et qu'on avait retrouvé en limite Saint-Jean-de-Luz. Mais c'est le maire d'Aetz qui a été. Donc, peut-être qu'il va falloir revenir sur ces statistiques. Délinquance. Nombre total d'atteintes aux biens. 12. C'est stable. 12, quand même. Donc, cambriolage, 5 en 2020 et 3 en 2021. Je crois qu'il y en a eu un identifié, je l'ai appris par la presse, et ne vous inquiétez pas que je m'en suis ouvert au peloton de gendarmerie, au mois de février. Est-ce que vous avez été informé de ça? Non? Parce qu'il y en avait eu un dans ton quartier, il y a quelques mois, mais je pense qu'il est sur les statistiques de... L'agression de la personne, c'est ça? Agression. Non, je crois qu'il lui avait fait faire le tour de la maison, pendant qu'il y en a un qui lui faisait faire le tour de la maison, l'autre qui lui faisait les tiroirs. C'était... je dois savoir qui c'est, c'était dans ton quartier. J'avais appelé ensuite le fils pour savoir quel était le... Voilà. Vol lié au véhicule, 1, c'est stable. Destruction et dégradation, 2 en 2020, 3 en 2021. Dans dépôt d'ordures ou déchets. Et là, on a signalé, mais ça devait être en 2022, 0. Prévention. Action de prévention en aire gendarme. En 2020, 53 heures gendarmes en prévention. En 2021, 38. En présence totale d'heures gendarmes sur la commune. Alors, je ne sais pas d'où ils sortent ces chiffres, présentement. 1160 heures gendarmes sur la commune. Ah oui, parce qu'ils doivent cumuler toutes. Quand ils viennent avec. Quand ils passent. Oui, mais quand ils viennent à 10, ils doivent cumuler 10 heures. 10 heures. 10 heures. Ah oui, oui. Après, il est déjà bien 10 heures. Oh, je les ai déjà vus à 5 ou 6. Hein. Oui, ben, ils fait 2. 3. 1160 et 1128. Voilà, bon, ça m'a donné l'occasion de discuter avec ce partenaire qui est la gendarmerie, parce que vous savez aussi qu'un certain nombre de villages du pôle sud Pays Basque ont réfléchi à une mutualisation de police municipale. Je le dis très honnêtement, j'ai participé à toutes les réunions concernant la police municipale, il y en a encore une demain, je crois, mais je ne me suis jamais inscrit dans une mutualisation de police municipale. Pour vous donner un ordre d'idée d'un village qui me ressemble un petit peu,
pour 2 heures par semaine, 2 heures semaine, c'est pas grand-chose. De mutualisation de police municipale, c'est un budget de 22 000 euros. 22 000 euros. Sachant que nous sommes tous assermentés, que les adjoints, notre DGS est assermenté, nous faisons la police comme nous pouvons. Non, le DGS, c'est pas assurant. Ah, on n'a pas souhaité. On savait que vous pouviez avoir le. Il fallait le rapport d'armes. Il a le rapport d'armes. Alors, par contre, sur ces éléments d'assermentation des élus, d'abord, dans la mutualisation de la police municipale, c'est une obligation que les élus y vont. Nous, on n'a pas de police municipale, par contre, on est les seuls élus, les 5 adjoints et le maire, les seuls élus de toutes ces communes-là à avoir cette assermentation. Alors, il se trouve, je peux vous en parler un tout petit peu, il se trouve qu'on n'a pas dressé beaucoup de procès-verbaux, mais on en a quand même dressé quelques-uns pour différentes considérations. Alors, certains vont directement au service amende, et il faut payer l'amende, et d'autres passent par le procureur. Et le procureur de la République nous renvoie comment on appelle ça? Une conciliation, voilà, une médiation conciliatrice, etc., comme si nous n'avions pas jusque-là essayé d'avertir, de concilier, de moduler, ceci, cela. Bon, alors on a été un peu surpris de cette modalité. Bon, on y a envoyé un technicien et un élu en la personne de Ramon Jouet, il a adoré faire ça. Je me demande si on ne va pas continuer, parce qu'il est très très bon. Frédéric fera nécessaire pour qu'on n'ait plus. Non, après sur les. Pourtant, c'est facile sur la partie véhicule, stationnement, tout ça, il n'y a aucun problème. Par contre, après, pour saisir une infraction différente d'une avec la règle d'immatriculation, là derrière, c'est un rôle d'officier de police judiciaire où vous avez la personne en face et vous saisissez la plainte en direct en même temps, puisqu'il vous faut tout un tas de papiers, notamment sa carte d'identité. Et là, on n'est plus dans les mêmes dispositions. Il va falloir qu'il court vite, le type, quand même, parce que. Et il va falloir lui acheter des menottes aussi, parce que. C'est pas tout à fait la même chose quand c'est gendarme et Joël Fabio. Mais bon. Donc, je voulais vous parler aussi de ça. Quoi d'autre? Oui, nous avons reçu, et je remercie pour avoir été encore empêché, notre DGS, Laurent et Françoise, une délégation d'élus d'Élissondo qui sont venus à notre rencontre parce que, alors j'avais été assez surpris de cette demande, mais en essayant de voir qu'est-ce qui a motivé leur intérêt pour notre village, ben en fait, quand certains administrés d'Élissondo sont passés au travers de notre village, ils ont vu village étoilé. Ils se sont posé la question de qu'est-ce que c'était, et quand ils ont vu ce que c'était, ils ont dit mais c'est une super bonne idée, pourquoi on ne ferait pas ça de notre côté, de notre belle ville du Vastan, Élissondo. Et donc ils ont voulu savoir comment nous nous étions pris, quels étaient les résultats qui avaient été conduits, ce que ça avait provoqué, parce que je me rappelle que ça avait suscité un certain nombre de débats au sein de notre conseil municipal et de notre groupe d'opposition qui s'était opposé à cette mesure comment on va appeler, des teintes de restriction d'éclairage. Restriction d'éclairage, pensant à tort, on le voit maintenant, que ça allait pouvoir provoquer plus d'accidents automobiles, plus de délinquance, ou ceci ou cela. Bon, comme quoi, là encore, sans être exemplaire, oui, pour le coup, là, par défaut, ça fait une semaine qu'on demande aux EHPAD de venir, mais on est en carafe. Et là, c'est pas voulu. Alors ça, par défaut, ça va nous faire des économies. Par défaut, ça respecte bien la nuit. Par défaut, tout le monde va bien dormir, mais c'est quand même pas satisfaisant. Et moi, je commence à en avoir assez aussi des relations qu'on a avec les EHPAD qui ne nous écoutent pas, quoi. Alors, on a cru que les choses s'amélioraient. Qu'est-ce qu'il leur faut? Un envoi recommandé avec des placements en pot? Enfin, tu étais, je crois. C'est samedi, là. C'est samedi, mais tu pourras leur en parler. Hein, voilà, ça fait 10 jours maintenant qu'on reste. Ouais, ça fait une dizaine de jours. Voilà. Donc, ces élus d'Élissondo, une petite délégation de 10 personnes, reçues chez nous.
et je crois que ça peut augurer de nouveaux liens avec un village, de nouveaux élus, de l'autre côté de la frontière, mais voisin et navarrais, d'une vallée magnifique pour ceux qui la connaissent et pour ceux qui ne la connaissent pas, vous encourager à aller la voir. Très certainement qu'on prolongera avec soit cet été, soit au moment des fêtes d'Aels, un petit retour, parce que ça a été l'occasion de parler de ça, mais aussi de beaucoup d'autres choses, d'après ce que j'ai compris. Et puisqu'on parlait de nos jeunes tout à l'heure, voilà, il y a des choses qui peuvent être faites de ce côté-là. Un jeune maire d'édition d'eau, de chez Bordeaux, avec une jeune délégation, voilà, très impliquée. Voilà. Est-ce que vous voulez qu'on regarde rapidement ce qui est notre nouveau site internet qui sera mis en ligne dès demain? On peut mettre demain, ouais. Vous avez 10 minutes de plus à consacrer, s'il vous plaît. Vous le connaissez peut-être déjà, mais on peut l'ouvrir. Ouais. C'est bon? Alors ça participe, on va dire, alors, là encore, le budget qui était alloué au départ nous a permis d'être abondé par... Il n'est pas droit le hasard. Oui. Sans avoir une pierre roulie, c'est un niveau, mais quand même. 9600, et avec une subvention de 9 000 €. Oui. Voilà. Et surtout, avant de partir, avant de partir, vous n'oubliez pas de passer par la table pour signer les budgets, s'il vous plaît. Enfin, les budgets, les comptes administratifs et les comptes administratifs. Voici, alors on arrive sur le site, en haut, donc là automatiquement on est en français, mais vous avez le petit drapeau là, et on a tout le site en différent. Je vais vous faire la présentation en français, c'est beaucoup plus simple pour moi. Vous avez un accès rapide à l'espace jeunesse, on peut avoir directement le menu cantine, problème à signaler, la brocante, l'annuaire des associations, l'urbanisme, et les démarches administratives. Dès qu'on se pose une question par rapport à la commune, normalement, rapidement, on va avoir les réponses déjà dès la première page. Après, nous avons les actualités. On a un déroulé comme ça de tout ce qui se passe sur AES. Voilà. Et l'agenda. Et après, on reprend en bas avec ce cours, dans de la vie et toutes les coordonnées. Là, dans le menu AES, là on a toute l'information sur le village, l'histoire d'AES, patrimoine, tenir AES, les actualités, l'agenda sur AES. La vie municipale, là on va retrouver donc, tout le conseil municipal. Dans les séances du conseil municipal, vous avez la retransmission du conseil en vidéo directement. J'ai juste un commentaire sur cette photo de la mairie. Je le dis comme ça, mais je trouve que ça fait partie de mes phobies un peu. Des volets fermés, c'est pas ce qui permet le plus. Comment ? C'est pas ce qui permet le plus de montrer que cette mairie est accueillante et ouverte. Voilà. Donc la mairie, préserver AES, tous les projets, les finances. Vous avez tout le déroulé ici. Sur la vie quotidienne, on a regroupé tout ce qui est enfance et jeunesse, la vie sociale, l'urbanisme, la culture, le cadre de vie. Et après, là, on répartit tout ce qui est commerce et services. Hop, dans les démarches. Dès qu'on pose des questions par rapport à l'enfance, on peut faire les inscriptions, récupérer les dossiers d'inscription pour avoir la crèche, l'école, la LSH. Les démarches administratives, les états civils d'identité, tout ça. Les démarches d'urbanisme.
et les démarches sociales, pratiques et déclarer un problème. On ne va pas rentrer dans tout le détail, mais... parce que... mais hop là. Donc là, j'ai passé... Il n'y a pas de traduction simultanée du conseil municipal. Non, on ne va pas encore. Voilà. Hop là. Voilà. Là, le niveau, on a trouvé la même chose. Voilà, tout ça. Qui nous a fait la traduction C'est un... On est passé par Novaldi qui a appelé un traducteur certifié. Donc après, là, c'est traduit. Voilà, sur l'église. On a traduit des photos. Voilà. Donc, il y a des choses qui vont être à changer sur la partie finance parce qu'on a les budgets de l'année dernière. Oui, sur le changement d'usage aussi. Le changement d'usage aussi. Parce que le règlement a été voté samedi dernier. Celui qu'on a là, c'est celui de 21 décembre 2018. Donc il faudra le changer pour que. Donc oui, je pense que c'est un gros travail. Vous voyez que si on doit le comparer, alors premièrement, c'est pas bien de les comparer, mais l'autre avait le mérite d'exister et il a déjà participé. Non, mais. Alors oui, tu rigoles parce que. Non, je souris parce qu'il a levé les sourcils. Il a levé les sourcils, là, mais je ne le vois pas. Mais, il a pris son temps. Il a pris son temps, effectivement. Mais au même titre que. Il y a eu 2-3 générations de sites qui ont pu passer entre celui. Oui, tout à fait. Alors celui-là, il ne coûte pas le même prix non plus, parce qu'il ne faut pas se tromper. L'autre, voilà, on a changé de catégorie par rapport à ça. Mais je pense qu'il nous faut aller encore de l'avant, parce que c'est vrai que bon, j'ai jamais fait de la communication sur notre village un axe majeur de ce qui était notre action communale. Ça peut m'être reproché, je veux dire, pas de problème. On a une spécialiste en communication qui, quand elle est rentrée dans l'équipe, a dit attention, il nous faut de la fluidité autour de sites Facebook. Alors ça pourrait être Instagram. Moi je vois que SMP travaille beaucoup sur Instagram par exemple. Ils ont beaucoup de flux d'informations sur Instagram et c'est assez intéressant. Nous, les flux d'informations, on les met sur deux choses différentes sur Facebook. Et ça marche bien. C'est d'abord à constater, c'est-à-dire qu'on a le site institutionnel, Ville d'Aetz, Commune d'Aetz, etc. Et puis un autre qui ressemble un peu, mais où on peut se permettre d'autres choses, qui est Aetz Continuons Ensemble, qui est le reliquat. Voilà. Donc on n'y met pas les mêmes choses, c'est pas la même forme de communication institutionnelle ou quoi, mais ça participe quand même beaucoup pour les n'y comprenant toujours rien, mais les suivant quand même de façon assez régulière. Moi je vois que c'est apprécié, que c'est liké, que c'est partagé et que ça joue son office de communication de proximité. Enfin, et on s'en rend compte sur les événements, on s'en rend compte sur les partages, etc. Là, on est sur un site institutionnel, communal, qui s'est grandement étoffé. Et je dirais que ce qui m'a interpellé aussi dans les élus de Lissonneau, et en tout cas le retour qui m'en a été fait, c'est qu'ils sont arrivés dans notre village samedi matin, mais ils avaient épluché le site net. Ils avaient épluché le site net pour savoir qui on était, ce qu'on faisait, comment on le faisait, etc. Et donc, ça a dû être agréable de pouvoir répondre à leurs questions, parce que ce n'était pas des questions généralistes. Ils avaient vraiment été chercher des informations en demandant, attendez, là, vous écrivez ça, mais ça, comment ça a été fait? Mais comme ça, non, c'est pas... Mais, voilà, il y a des choses. Donc, on n'est pas toujours les mieux placés pour savoir si ce qu'on fait est bien ou pas.
Mais je pense que ça participe à une communication de qualité. Moi, quand je vois les photos qui sont inscrites sur ce site, quand je vois les articles qui ont été faits, quand je vois l'arborescence totale, quand je trouve qu'il y a vraiment un travail intéressant et que les gens qui veulent se renseigner sur AEDS, ils ont là les moyens directement de se renseigner. De l'extérieur, mais vous le savez, je ne suis pas forcément le plus préoccupé par ceux de l'extérieur. De l'intérieur, il y a aussi, et c'est le défi de ce genre de site, il y a aussi de la matière pour que nos administrés aient de l'information sur tout ce qui concerne les services de la mairie, les associations, les entreprises, l'agenda, c'est très important. Enfin, et il y a matière, vraiment. On va dire sur la première page, on a accès vraiment sur la vie quotidienne, toutes les informations dont on a besoin en tant qu'AESTA d'avoir tout de suite. Et c'est vrai qu'on s'est inspiré de sites de communes plus importantes, on va le dire aussi, de communes plus importantes, de communes qui venaient aussi de refaire leur site internet. Je pense par exemple à la commune de Cibourg, qui a un site qui ressemble un petit peu. Oui, Saint-Jean-de-Luz aussi. Saint-Jean-de-Luz, avec encore plus, mais à notre échelle, je pense que c'est un beau site pour notre commune. Alors après, ce qu'il va falloir vérifier les uns les autres, c'est dès qu'il sera en ligne, la compatibilité avec nos différents outils. Aujourd'hui, on consulte aussi bien sur un ordinateur que sur une tablette que sur le téléphone. Et là, il faut qu'on soit à peu près compatible, en sachant que certains ont Android, d'autres Apple, d'autres ceci, d'autres cela, et qu'il n'y a rien de pire qu'une ergonomie, je crois que c'est comme ça qu'on dit, qui n'est pas adaptée au format sur lequel qui les supporte. Il ne faut pas hésiter à me remonter l'information parce que j'ai passé beaucoup de temps sur le site et à force de le voir, je crois que je ne vois plus. Donc... Non mais voilà, après, il ne faut pas hésiter à m'envoyer un mail si vous voyez une coquille quelque part. Un grand merci pour ce travail nécessaire. Oui, et saluer le travail de la commission communication parce que ça a aussi été fait dans ce cadre-là. Et maintenant, longue vie à ce site, en sachant qu'il y a eu une frénésie un tout petit peu depuis que les sites institutionnels communaux existent, et que nous, il nous fallait le reprendre. Ça tombe bien, on le reprend. J'espère qu'il fera ce mandat. On ne sera pas obligé de le changer d'ici la fin du mandat. Après, on peut le changer, ce qui est bien, c'est qu'on est plusieurs personnes à être formées et on peut le compléter au fur et à mesure du temps. Bon, on a fait 2 heures de réunion. Est-ce que certains ont des choses à dire? Il n'y a pas de public, on va fermer le conseil à ce moment-là. Mais est-ce que certains ont des sujets à aborder? Sinon, je vous dis au conseil municipal du 6 avril, en vous disant d'ores et déjà qu'il va nous falloir des volontaires pour la tenue des élections qui se présentent. Je vous annonce les élections présidentielles et réservées au week-end, les 10 et 24 avril. Pour les législatives, ce sera le 12 et le 19 juin. On sera non pas sorti de l'état d'urgence sanitaire, mais sorti des contraintes liées aux préconisations sanitaires. Donc très certainement qu'on reviendra en mairie pour l'installation des 2 bureaux de vote, mais qu'il n'empêche qu'il nous faudra du monde pour tenir ces bureaux de vote, sachant en plus que pour essayer de permettre au maximum de monde de venir voter, c'est quand même la clé de notre démocratie aujourd'hui, les bureaux seront ouverts jusqu'à 19h. C'est bien ça? Oui. Les bureaux seront ouverts jusqu'à 19h. Donc, 6 avril prochain conseil municipal. 28 mars, il y a une commission finance. Le 10 et le 24 avril, les présidentielles. Les 12 et 19 juin, les législatives. C'est bien ça? Voilà. Sachant qu'il y a des commissions qui sont programmées. Travaux le 16 mars. Travaux le 16 mars. Il va y avoir le calendrier du CCAS qui va venir s'initier, parce qu'il faut voter le budget, voter les codes de gestion, etc. N'est-ce pas, madame la vice-présidente? Voilà. Et je crois que là, on a fini. Merci à tous, bonne soirée. Ah oui, il faut signer.